Écoutez, Laurent Billonnet, moi je suis professeur à l'Université de Limoges, où je suis affecté à l'ENSI, donc l'école d'ingénieurs. Et pour la faculté des sciences et techniques, je dirige une licence professionnelle qui s'appelle Domotique et Santé, qui est donc une licence transversale qui regroupe des étudiants de design d'espace, d'économie sociale et familiale, et puis des domaines techniques comme la domotique. Alors la licence professionnelle, elle a pour objectif justement de ne pas spécialiser les gens dans tout ce qui est gestion de la perte d'autonomie, que ce soit handicap ou vieillissement, mais elle est plutôt là pour leur apporter des briques de compétences supplémentaires. Par exemple, quelqu'un qui est architecte d'intérieur ou qui est dans la filière archi d'intérieur va venir récupérer la partie médico-sociale pour savoir quand il construit des plans d'une maison, d'une habitation ou de volume de vie, comment il peut intégrer les technologies et les volontés des personnes qui vont vivre à l'intérieur. Donc pour les domoticiens, typiquement, la nouvelle partie, c'est la partie médico-sociale. Et pour les gens du médico-social, la nouvelle partie, c'est la partie habitat et la partie technologie. Donc chacun vient récupérer sa brique complémentaire, et donc ça veut dire qu'on peut continuer à faire son métier à la sortie de la licence, comme on avait prévu de le faire avant d'y rentrer. Donc c'est pas spécialisant. Alors, en fonction des profils d'entrée, déjà, en gros, les profils de sortie sont à peu près identiques. Donc on peut aussi travailler sur l'architecture d'intérieur, sur l'aménagement de l'habitat au sens large, mais aussi sur la domotique, sur les technologies connectées, et puis pourquoi pas sur les métiers du médico-social qui vont être étendus dans leur spectre. Alors, la qualité numéro 1, c'est l'ouverture d'esprit. C'est extrêmement simple, hein. C'est-à-dire que si on est bien dans son domaine de spécialité et qu'on ne veut pas en sortir, c'est pas la peine de venir chez nous. Le but du jeu pour nous, c'est de transversaliser les connaissances et les compétences, et donc il faut savoir ouvrir l'esprit. Donc c'est pas toujours évident pour nos technologues qui ont l'habitude de faire de la technologie, qui sont plutôt techno-push. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt s'occuper des personnes, donc on part de la personne, on va vers son lieu de vie et on finit par la technologie. Donc la qualité numéro essentielle, c'est comme ça qu'on recrute nos étudiants, c'est vraiment qu'ils soient capables d'ouverture d'esprit pour l'innovation en particulier. Alors en fait, c'est parce que Dimitri, donc, qui travaille chez vous maintenant, est mon ancien thésard, donc forcément on est resté en contact. Et donc, comme je savais ce qu'il faisait, il savait ce que j'aimais faire, naturellement on s'est dirigé vers votre société, et je crois qu'on est suffisamment bien connectés aujourd'hui pour pouvoir faire des choses ensemble. Oui. Je crois qu'on a les mêmes valeurs, effectivement. Alors pour nous, d'abord, comme je disais un petit peu tout à l'heure, le but c'est pas de vouloir vendre de la technologie, parce que le métier par exemple de domoticien, on va dire standard, et de domoticien pour les personnes en perte d'autonomie, c'est pas de vendre le maximum de matériel, mais juste ce qu'il faut pour qui il faut. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête, et on enseigne à nos étudiants de ne pas penser ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire, mais pourquoi ils vont le faire. Ça, c'est le plus important. Et donc, dans notre procédure de projet, vraiment, le point de départ, c'est d'essayer de détordre les questions qui sont souvent posées d'une façon assez plate pour remonter vers un concept dans lequel l'humain se trouve sa place. Voilà, ça, c'est vraiment notre credo.